Wesh les opérateurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle capsule de nos top 10 des parfums d'été 2021. On commence avec le premier parfum que j'ai à vous proposer. C'est une mention honorable s'il ne fait pas partie de mon top. Voilà, c'est plus une valeur sentimentale qu'autre chose. C'est le Image de Cerruti. Voilà, c'est un parfum d'excellence pour l'été. Moi, je l'ai vraiment adopté. En fait, j'ai adopté cette odeur au fil de ma jeunesse et aujourd'hui, vraiment, je l'adore ce parfum. Il fait un peu vieux, un peu à l'ancienne, mais voilà, ça reste une odeur très unique. Honnêtement, en tout cas pour moi, pour mon avis personnel, je sais que c'est nostalgique. C'est quelque chose qui remonte à longtemps, qui reste dans son cerveau, dans sa mémoire. Et si j'aurais un commentaire à faire sur le parfum, c'est que c'est un parfum classe qui donne l'effet un peu de propre, de savon. Sinon, moi aussi, je trouve que c'est un bon parfum. Et ouais, une mention honorable, j'approuve cela. Ouais, voilà, c'est un parfum vraiment, si vous cherchez quelque chose d'unique, je vous le conseille. Il fait un peu, comme je vous l'ai dit, à l'ancienne, mais reste en même temps très actuel. C'est pas, je dirais pas que c'est une odeur qui est démodée. En 5e place, je vais mettre le Acqua di Gio Profumo. Donc de chez Giorgio Armani. Donc franchement, un classique. Un classique, une légende pour Alberto Morillas, un des meilleurs parfums dans son catalogue personnel. Un parfum aquatique où on retrouve les notes de mer avec des notes de patchouli dansant. Très sympathique. Les femmes adorent ce parfum. Honnêtement, il fait très viril selon moi. Ça fait très viril. Je le place en 5e place parce qu'il est très connu et que il est devenu un peu mainstream. Il souffre de son succès, on pourrait dire ça. De son grand frère, le Acqua di Gio Profumo, de chez Alberto Morillas Giorgio Armani. Alors pour ma part, la 5e place revient à Dolce & Gabbana Light Blue Intense. Voilà, je ne l'ai pas mis plus haut parce que, encore une fois, c'est un parfum qui est mainstream selon moi. Et donc, ça reste une odeur très accessible, facilement accessible. Voilà, connue depuis très longtemps. Encore une fois, Alberto Morillas. Alberto Morillas. Un classique. Et en plus, il y a une similitude entre les deux. Ouais, ici, on retrouve la note d'eau de mer salée. Et même ici, c'est aquatique. Exactement. Tous les deux. Mais lui un peu plus prononcé. Lui, ouais, tu sens on sent beaucoup plus le côté salé, ouais, dans le parfum. Moi, si j'aurais un parfum à conseiller pour aller à la plage, une journée où tu vas à la plage. Ouais, vraiment. Moi, j'en ai un autre, mais lui aussi. Lui, je le conseillerais facilement. Voilà, ça fait très léger, un parfum très léger. Une odeur, je pense, qui est appréciée par tout le monde. Un peu citron, un peu un effet de agrumes, c'est ça, on pourrait dire. Donc voilà, encore une fois, un masterclass de Alberto Morillas. Un parfum accessible niveau prix aussi. Donc si vous le voyez, foncez. Donc ensuite, j'enchaîne directement avec Bleu de Chanel, donc la version haute toilette. Selon moi, la version haute toilette, c'est la meilleure pour l'été. Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est le plus approprié pour l'été. Exactement. Bleu de Chanel haute toilette, par rapport aux autres, est beaucoup plus frais. Et la note, on va dire, boisée est moins prononcée, la note d'encens. Donc là, on retrouve un parfum à base de pamplemousse, d'encens et de lavande, principalement. Et franchement, c'est un top seller de chez Chanel, voire le meilleur parfum de la décennie chez eux. Franchement, on a fait un test ici avec des amis, la famille et tout, et ils reviennent souvent dans le top 3. Ils reviennent souvent. Très facilement accessible. Très facilement accessible. Peut-être que, enfin selon moi, si je l'ai placé en 4e position, c'est vraiment juste parce qu'il est très générique, très facile à aimer, très simple. On a un parfum qui rappelle l'homme masculin, l'homme viril. Un parfum frais, that's it. Exactement. Donc voilà, c'est un parfum qui... Bon, Chanel est cher.
C'est vrai. Mais voilà, je pense que c'est un parfum qui en vaut la peine. Le quatrième parfum de mon top, c'est Acqua di Gio, mais cette fois-ci le Profundo. Ouais, Profundo. le frère jumeau du Profumo. Ouais, il est très très similaire au Profumo, mais il n'y a pas cette note de santal. Il fait beaucoup plus frais. Non, dansant. Dansant, désolé, dansant. Il n'y a pas cette note dansant. Il fait beaucoup plus frais. Et encore une fois, lui, je voulais pas le dire tout à l'heure au début de la vidéo, mais il ressemble beaucoup plus à lui, au Light Blue, Light Blue intense, ouais. que le Profumo. Profumo. Donc encore une fois, facile d'accès, pas très cher. Vous pouvez le trouver à très bon prix. Vous pouvez trouver des bons deals. Et voilà, encore une fois, Alberto Morillas, les gars. Alberto Morillas. C'est une légende dans la parfumerie, Alberto Morillas. Ouais, voilà. On peut pas lui Parfum cacher frais égale Alberto Morillas. Exactement. Troisième position, on retrouve un parfum de chez Bulgari, le Bulgari Aqua. Donc le Bulgari Aqua, donc c'est la version 30 ml. Le parfum, je dirais, le moins cher de tout stop. Un parfum qui sent vraiment très... On pourrait dire que c'est un parfum bizarre. Un Je parfum... trouve pas qu'il est bizarre. Moi je trouve qu'il est super bon. Enfin, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas en parfumerie, il va trouver ça vraiment bizarre. Ouais, On a eu le commentaire ouais, légendaire que ça sent la matière fécale. Mais honnêtement, moi je pense que c'est un parfum vraiment viril qu'il faut essayer de comprendre, parce que si tu le mets sur une feuille de papier et que tu le sens directement, tu vas trouver que ça sent très mauvais. Alors que si tu le mets dans une journée chaude, humide, ouais, il est sale. Moi personnellement, pour ce parfum là, je le mettrais simplement dans une journée chaude, humide, et croyez-moi que le parfum va sentir... En plus, moi je trouve qu'il fait classe. Ouais, le parfum va sentir totalement différent et très viril. Moi aussi, les trois parfums sont virils. Ouais. Mais celui-là sent vraiment plus l'homme que le reste, pour moi en tout cas. Ils font classe, et Bulgari aussi, il ne faut pas les sous-estimer, parce que c'est une marque qui fait des fragrances vraiment originales, et très détaillées. C'est-à-dire que c'est pas n'importe quel parfum là, c'est vraiment un parfum. Déjà, dans ce parfum là, on retrouve une note d'algue. C'est ça. J'ai jamais vu quelqu'un faire des notes d'algues dans leur parfum. Donc vraiment très fort, de chez Bulgari Aqua. Un parfum pas cher. C'est ça, pas cher. Donc si vous voulez quelque chose de bon et pas cher, foncez chez Bulgari. Foncez tête baissée. Ils en ont plusieurs des Bulgari, et justement moi c'est mon prochain, donc tu me fais une belle passe décisive. Ouais. Tu peux enchaîner directement. Voilà. Donc moi c'est le Bulgari, c'est exactement le même, mais c'est la version Aqua Amara. Très bon parfum. Très bon parfum, très similaire avec celui-là. En fait, j'aimerais dire que par rapport au Bulgari Aqua régulier, celui-là est beaucoup plus, on va dire, générique pour tout le monde. C'est-à-dire que les gens vont plus tendance à aimer celui-là que celui-là. Ouais, il y a cette note aussi de musc qui revient, qui fait toute la virilité du parfum. Ouais, le musc. Si vous savez pas qu'est-ce que c'est que le musc, je vous invite à aller voir, parce que c'est pas ce que vous pensez. Et lui aussi mis de l'avant beaucoup par Jérémy Fragrance pour l'été. Surtout pour les soirées sur la plage et tout. J'aimerais juste dire quelque chose par rapport à ce parfum. Ce parfum là, c'est un parfum qui est comme le Bulgari Aqua, un parfum aquatique, même le nom le dit. Cependant, on a une note de néroli et une note de mandarine. Qui vient justement compléter le parfum original. Et ce qui est dommage, c'est que sur internet, les commentaires sur ce parfum disent que ce parfum sent le plastique, c'est un parfum synthétique. Non, alors qu'absolument pas. Non, ils sont vraiment pas synthétiques. Ils sont vraiment pas synthétiques. Surpris justement quand je l'ai senti la première fois, j'ai dit il n'y a vraiment pas cette pas du tout. Truc là synthétique là. En deuxième position, on a un parfum qui est déjà a été déjà dans mon top dans la première vidéo. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais. Donc notre première vidéo YouTube. Ouais. L'homme idéal Cologne. Classique. Donc c'est une autre toilette, faut pas confondre avec Cologne. L'homme idéal a déjà à la base qui est une série de parfums très, on pourrait dire très. Ouais, ils sont tous bien. Tous bien. L'autre parfum, l'autre toilette. Ils sont tous vraiment addictifs, on pourrait dire ça. Il y a toute la note, ils ont tous une note addictive. Donc honnêtement, un parfum très unique.
j'ai jamais senti un parfum similaire. Un parfum à base d'amande et de poivre rose, donc accompagné de citron. Parfum qui aujourd'hui malheureusement est discontinué et qui est très difficile d'accès. En tout cas, que vous pouvez peut-être pas trouver facilement. Moi, j'ai pas aimé déjà au début, comme je l'ai dit, j'ai pas aimé au début, mais plus je en le fait, sens, c'est un parfum que plus tu le sens et plus tu l'aimes. Ouais. La première fois que je l'ai senti, je l'ai détesté et je l'ai laissé comme ça pendant environ 3 mois dans mon placard. Puis je suis revenu après pendant une journée chaude d'été. Je l'ai mis, vraiment ça accompagne votre journée dans un bon sens. C'est-à-dire que il est vraiment autour de vous, mais les gens autour de vous ne le sentent pas vraiment. Ouais. C'est ce que j'ai remarqué, c'est un parfum. Il est subtil. Il Et est quand très tu subtil. le sens, tu vois, tu es foudroyé, genre. Ouais. Quand tu l'as sur toi, tu passes une journée incroyable pour de vrai. Honnêtement. Ouais. Ben ouais, moralement. Moralement, dans la tête, c'est incroyable. Alors on se rapproche du top 1. Et mon top 2, c'est le Dior Homme Cologne. J'en ai parlé très brièvement dans une de mes vidéos achat. Ouais. Que vous pouvez aller voir, je vais vous mettre le lien justement. Sinon, que dire de ce parfum? Vraiment, je vous l'ai dit dans la vidéo où je l'avais présenté vite fait. C'est un parfum que dès que j'ai senti, j'ai capté toute cette atmosphère-là d'été. Honnêtement, si je pourrais te dire de mon point de vue à moi, on est allé, je te rappelle, shopping. On est allé faire du shopping. Ouais. Et puis, je sais pas si tu avais quoi dans la tête, mais je pense que tu avais envie d'acheter un parfum, non? Ouais. On est arrivé, il a demandé à la vendeuse de lui donner un essai, un papier. Il a acheté, genre en l'espace de 30 secondes, je me retourne, je dis qu'est-ce que tu fais? Le gars, il avait le parfum dans sa main, Ouais, il avait la boîte emballée. Je me rappelle même, j'ai même pas entendu le prix, là j'ai dit je le prends tout de suite. Ouais, il s'en fout si tu pris là. Mais voilà, encore une fois, c'est un parfum que vous pouvez trouver pas cher, mais après, faut chercher. Et il faut savoir aussi que comme l'été, c'est sa saison, vous allez trouver plus cher en ce moment. Mais bien sûr, il va redescendre. C'est un Dior, Dior Homme Cologne. Ouais. Dior, vous savez déjà que... Haja le top. Ouais, Haja le top. Franchement, donc, lui vraiment, c'est un parfum unique, vraiment unique. Il y en a un, et je pense que c'est le top 1 que je vais vous présenter, qui lui ressemble vraiment un peu dans les notes citronnées. Moi, je pourrais dire que les deux, enfin le top 1 et celui-là sont à base de vétiver et de citron. Exactement, ils sont très similaires, mais voilà. Et aussi très important, Olivier Parfumerie, on en a parlé dans une vidéo. Dédicace à Olivier. Et vraiment, quand il en a parlé, moi je l'avais jamais senti. La première fois que j'ai écouté sa vidéo, j'ai dit il faut vraiment que j'aille le sentir parce que comment il en parlait, ça avait l'air vraiment d'être quelque chose de fou. Et quand je me rappelle, il avait dit ouais, c'est un parfum vraiment à mettre à la plage ou à la piscine. Et franchement, c'est exactement l'atmosphère qui est retransmise par ce parfum. Donc voilà, Dior Homme Cologne. Là, on a affaire à des goats, des monstres. Là, on est sur du XXL. Sur du cher. On est du très cher, mais la moula. Voir les meilleurs parfums au monde. Donc, on commence tout de suite, hein. On arrête de parler. Le Creed Aventus. Déjà, pour commencer, Creed Aventus. Déjà, avant Creed Aventus. A few moments later. Il y a Creed. Creed, si vous ne savez pas, c'est ma marque de parfum préférée. Ouais. Je vous invite à aller voir la vidéo. On va vous mettre le lien. Nos marques de parfum préférées, qui justement expliquent pourquoi on est si attaché à ces marques. Ouais. Ensuite, on va aller un peu dans les faits historiques. Creed Aventus, si je ne me trompe pas, c'est le nom du cheval de l'empereur Napoléon Bonaparte. Le parfum, en tant que tel, a été imaginé pour justement Napoléon lui-même. Et quoi dire que avoir un parfum pour justement un empereur, comment tu peux pas juste te sentir comme un roi, comme un empereur? C'est ça, sachant qu'il a été fait pour t'es là, un empereur, tu te réveilles le matin, tu mets ça, tu gifles des gens normal. Genre t'as quoi, t'as un problème? Et en dehors du fait que c'est un monstre, un top, le roi des rois, comme j'aime bien l'appeler,
L'odeur aussi, elle est indémodable. Indémodable. Un des parfums les plus clonés au monde. Ouais, et entre facile d'accès et difficile d'accès, je sais pas comment l'expliquer. Il y en a qui vont pas aimer et il y en a qui vont aimer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ben, en C'est- fait, moi ce que je trouve, c'est que la première fois que tu le sens, c'est possible que tu l'aimes pas. Mais après, Moi personnellement, je l'ai senti après la première plusieurs fois, fois- et la première fois que j'ai senti, j'étais pas genre autant dans la parfumerie, tu vois. Ouais. J'étais quand même C'est genre mais tu sais, novice. moi ce que je trouve, c'est que la première fois que tu le sens, c'est comme toi, tu l'as aimé. Moi, la première fois que j'ai senti Creed, j'ai pas aimé. Et c'était pas ça, c'était un clone que j'ai senti. Ah, peut-être c'est aussi que, Ouais. que ça Et soit quand un je peu. l'ai senti plusieurs fois après, Parce que j'ai Creed, tout est directement, dans. directement. Il y a tu aussi kiffes. beaucoup dans le truc de. C'est-à-dire qu'il est vraiment pas synthétique, tu vois. Ouais, non, vraiment. Et genre, Vraiment pas. c'est Et- ça le truc, c'est que les clones, il y en a beaucoup qui Ouais. sont très synthétiques, tu vois. Et donc ça gâche un peu le délire. Les clones sont tous synthétiques, mais justement, en plus, la qualité Creed est juste incroyable. Ouais. Et je vous épargne les notes là, pas besoin de savoir ça. Ouais. Allez le chercher vous-même là. C'est aussi un parfum qui est conçu par récolte, c'est-à-dire des fois il y a des meilleures récoltes dans des ingrédients du parfum et donc c'est C'est vrai, la note qui ressort un peu plus. C'est vrai, le parfum peut changer, mais légèrement. Légèrement. C'est-à-dire qu'il peut y en avoir qui sentent plus le boisé, Ouais. plus boisé, Ouais. d'autres fruités, Ouais. d'autres plus sur le musc. Ouais. Donc vraiment, Vraiment c'est un ça. classique et franchement tellement de gens en ont parlé que je pense que c'est même pas la peine. Maintenant aujourd'hui tu montes la bouteille et c'est bon là. Tu Ouais. fais une minute de silence. Et moi, pour ma part, c'est aussi un parfum, une maison de parfumerie qui reste On va dire disons, que c'est- moyennement connue. C'est pas anonyme C'est dans pas la anonyme parfumerie. mais c'est pas non plus. C'est le niche. C'est le niche. C'est la crème de la crème, on Et- pourrait dire. J'ai nommé Byredo Bal d'Afrique. Voilà. Donc une boîte masterclass, comme on peut le voir, je vais le déballer devant vous. Voilà. Avec les symboles. Et nous avons ici le parfum Bal d'Afrique. Voilà. Donc moi c'est mon premier parfum de chez Byredo. Je dirais que c'est un parfum qui a mis tout le monde d'accord. Je sais pas Moi, si tu es du même avis, ah, mais moi je vais pas vous mentir. Mm. La première fois que je l'ai senti, Mm. mon âme ne pouvait pas dire que je l'aimais pas. Parce que c'est un parfum tellement simple, mais en même temps Simple. tellement genre bien fait, tu vois. C'est bien il balancé. n'y a aucune note synthétique. Je sais pas comment l'expliquer. Ça sent pas du tout le synthétique. Non, vraiment pas. Tu vois. Et genre, c'est comme en cuisine, les épices, tu vois, tout doit être bien fait pour que ça devienne bon. Là, c'est la même chose avec les ingrédients du parfum. Ouais. Tout est bien fait, balancé, tu vois. Et je pense aussi que ce parfum-là, il y a aussi, je pense, Olivier, qu'on en Ouais, parlait, encore Olivier Olivier. Parfumerie. Ouais, je l'ai vu, j'ai vu une de ses vidéos où il en parlait. Donc vraiment, parfum très très léger. Je dirais pas que c'est un parfum qui est fort, qui Non, projette beaucoup. à base de vétiver et Ouais, de citron. très doux, très. D'ailleurs, voilà, il y a une personne qui est ici qui aime pas beaucoup les parfums et qui m'a dit justement que c'était un parfum très doux, Mm. très bon. Voilà, j'ai dit aussi qu'il ressemble aussi beaucoup au Dior dans les notes de justement vétiver Ouais. et les notes citronnées. Mais D'ailleurs, si j'ai on- parlé à une préposée chez Byredo Ouais. qui m'a dit aussi que c'est vrai qu'il ressemblait et qu'elle comprenait que la ressemblance avec Dior, Dior Homme Cologne bien sûr. Donc vraiment, C'est. qu'est-ce que t'as à désolé. dire? Si on parlerait de la qualité des ingrédients, Mm. si on compare avec Dior, ça c'est de très loin. Non, mais ça c'est incomparable. C'est à des années-lumière. C'est ça, de- c'est de peut-être Dior. une maison qui est un peu moins connue, plus nichée. Mais voilà, ça reste un parfum. Moi, c'est mon premier parfum niche. Mm. Ça m'a pris du temps avant d'acquérir un parfum de niche, mais vraiment, lui, je le regrette pas. Pour l'été, franchement, easy, facile d'accès. Donc, Bal d'Afrique. Creed Aventus, Bal d'Afrique. Au niveau prix aussi, bah, il reste cher. Hein. Je l'ai acheté Ça, presque c'est- 300 $. sans. canadien. Parle pas du prix. Ouais, hein. ça a presque 500, mais bon, si vous voulez quelque chose de recherché, de travailler, de vraiment pas cheap, les gars, Et qu'en bon québécois, elle capote sur vous. exactement. La vidéo est finie. La capsule est finie. Ouais, ça fait un Donc, plaisir de partager. Exactement. notre top On 10 s'est d'été. un peu ouvert à vous. Ouais.
Donc c'était l'agence. J'espère aussi que vous avez kiffé Ouais. le nouveau décor, le décor de cette vidéo. Ouais, n'oubliez pas, hein, likez, abonnez-vous, commentez et partagez. Partagez. Donc on se retrouve comme d'habitude dimanche à 14 h la semaine prochaine. C'était l'agence. Bye. Ciao.